Alors, je sais plus, j'ai plus la date de quand est-ce que j'ai fait cette cérémonie-là. Je sais juste que je l'ai fait sous LSD. Cette cérémonie, elle a été incroyable de compréhension, car je m'aperçois comment j'approche tout doucement de vraiment ce cette espèce d'interconnexion que je vois en toute chose. Par exemple, au cours de cette cérémonie-là, ça m'a vraiment montré qu'il y a vraiment cette notion où tout conduisait à la même chose. C'était très bizarre, mais c'était comme une vision, comme si je voyais une espèce de tapis roulant, on va dire, défiler très très vite. Et en fait, ce tapis roulant, c'était vraiment la vie de toutes les personnes. Et c'est comme si ça montrait les interconnexions de la vie de toutes ces personnes-là, et que finalement, ça amenait au même endroit, en fait, que tout était juste parfaitement à sa place, même ce qui paraît absolument pas lumineux. En réalité, tout servait aux uns, aux autres, etc., servait à l'expérience de la vie, et que c'est pour ça qu'il y avait absolument pas de jugement. Et de fait, je sentais que le processus revenait plusieurs fois sur j'ai l'impression de dire sur le tapis, et qu'à la fin, je pouvais même sauter des processus, parce que comme ça me remontrait les choses à chaque fois plusieurs fois en disant regarde, mais ça finalement on y revient, on revient à ce grand tout, en fait, à cette même chose qui nous unit, qui nous interconnecte. Du coup, je sentais que je pouvais même sauter des étapes du processus au bout d'un moment. Et c'est drôle parce qu'en fait, il y avait quelque chose d'absurde, en fait, à juger les choses, d'absurde à nous taper les uns sur les autres, parce que ça amenait véritablement au même endroit. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'était pour ça qu'en fait on était des êtres de joie de base, que la joie était notre nature véritable. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en nous qui s'appelle la vie, en fait, que l'on est tous, et qui trouve ça très drôle, un peu, de nous voir galoper comme des lapins, comme si la main gauche tapait la main droite, etc. Alors qu'en réalité, tout ça est interconnecté, en fait, et tout ça a une profonde utilité les uns pour les autres, et que c'était la raison pour laquelle il n'y avait pas de jugement à avoir, parce que tout était juste, mais deux aussi, ce qui était drôle, c'était d'une certaine façon la vie rigolait du fait qu'on ait oublié cette interconnexion en toute chose, et que cet oubli fait qu'on se comportait d'une manière absurde, en fait, vraiment, qui n'a pas lieu d'être. Et de fait que ça n'a pas lieu d'être, en fait, qu'il y a pas que tout est juste, en fait, il y a pas d'échec. Il y a vraiment pas d'échec possible. Il y a vraiment cette notion que tout est expérience en réalité, et qu'il y a juste à faire les choses, à expérimenter les choses vraiment dans l'instant présent, mais qu'il y a absolument aucun échec possible. Et alors, dans les cérémonies, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand cette grande intelligence qu'est la vie veut nous inviter à comprendre, à conscientiser quelque chose, à accepter quelque chose, elle nous le met plusieurs fois sur le j'ai envie de dire en lumière durant la cérémonie. Et en l'occurrence, moi par exemple, cette cérémonie-là, il y a vraiment il y avait vraiment le mot dépravation qui n'arrêtait pas de revenir. Et dépravation, quand même, c'est fort. Et puis ça me parlait pas personnellement, je voyais pas en quoi ça me concernait. Et donc du coup, quand même c'est revenu 3 fois de suite, à un moment je me suis posée, je me suis dit ok, là à mon avis j'ai quand même quelque chose à aller accueillir, quelque chose à aller accepter. Qu'est-ce que c'est? Et d'un seul coup, j'avais cette notion de lignée paternelle, en fait, où ça m'a dit, tu vois, ces petits comportements qu'on peut avoir, en tout cas parce que je vais parler de moi, là, forcément, que moi je pouvais avoir, où par exemple, d'un seul coup, on lit un gros titre, où on sent que c'est une histoire bien glauque derrière, genre, j'en sais rien, je pourrais pas, j'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, j'en sais rien, un enfant retrouvé mort dans la voiture, oublié par son père, ou des trucs un peu comme ça où on voit que c'est glauque. Et en fait, il y a une partie de nous qui sait que ce qui va être lu va être terrifiant, horrifié et tout. Et je
ça m'a montré que ce genre, par exemple, de comportement, où j'allais voir quand même, j'allais lire quand même l'article, alors que je suis quelqu'un qui lit pas les infos, qui se protège vachement justement de toutes les énergies négatives, dans le sens qu'on peut lire ou entendre pour justement rester dans des ondes de lumière, des ondes plus légères, etc. Et que d'une manière générale, je fais très attention à mes lectures, à ce que je lis, pour ce qui est pour moi une vraie nourriture, hein, émotionnelle, intellectuelle, etc. Je comprenais pas, effectivement, enfin, je m'étais même jamais posé la question de pourquoi je faisais ça. Pourquoi, si je voyais un gros titre sur les réseaux sociaux ou dans un journal, j'allais, pas toujours, mais des fois, quand même, aller lire l'article, alors que je savais très bien que j'allais finalement être horrifiée par ce que j'avais lu et tout. Et en fait, ça m'a montré que ça, et ben typiquement, ce genre de comportement, ça venait justement de ma lignée paternelle. Et au moment où, du coup, je réalise ça, symboliquement, je vois comme une espèce de porte qui s'ouvre, en fait, et je ressens la puissance, on va dire, l'énergie dépravation. Et là, du coup, je sens, je dis à la médecine, en gros, attends, je veux bien ressentir éventuellement, mais par contre, ne me montre pas d'image. Je veux pas être traumatisée, merci. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette lignée, mais merci. Et du coup, j'ai juste ressenti les choses, et puis à un moment, tout de suite après, j'ai fait ok, mais maintenant qu'on a mis ça en lumière, je ressens, maintenant qu'on a mis ça en lumière, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, tout simplement, et c'est très souvent le cas en fait, hein, quand il y a du traumatisme ou quand il y a quelque chose qui s'est passé, c'est d'accepter, c'est de l'accueillir véritablement et de l'accepter. Et ce que j'ai compris, c'est que en gros, parce que ça a été, il y a eu, voilà, j'ai la sensation d'agression sexuelle, de choses comme ça dans ma lignée paternelle, parce qu'il y a des choses très très sombres, il y a de la dépravation du coup dans cette lignée paternelle, et bien parce que c'est mon père, parce que c'est ma lignée paternelle, et bien en fait je porte ça en moi aussi. Et moi ça s'exprimait par ce genre de petits comportements, justement d'aller voir les trucs glauques dans les gros titres ou ce genre de choses quoi. Et en fait ça m'a tout simplement fait prendre conscience que juste le fait de le savoir, et de l'accepter, de l'accueillir comme quelque chose étant en moi, eh bien tout simplement ça, j'ai presque envie de dire ça libérait cette énergie-là de dépravation en fait chez moi et dans ma lignée, on va dire. Comme si vraiment la seule chose qu'il y avait à faire, c'était l'accepter, l'accueillir, pas plus, pas moins, tout simplement parce que je suis la fille de mon père et de fait, je porte en moi son histoire et je dois juste le reconnaître, l'accepter, pour que ça s'apaise en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ensuite, un profond apaisement en fait. Et ça, c'est toute la magie des thérapies psychédéliques, c'est qu'on va pouvoir justement aller revoir avec beaucoup plus de recul et d'amour des choses difficiles et même des choses complètement inconscientes. Moi par exemple, ça j'aurais jamais soupçonné, c'était pas assez, pour le coup la dépravation n'est pas assez dans mon quotidien pour que c'est quelque chose qui m'ait questionné ou que je travaille dessus quoi. Donc c'était très intéressant de libérer aussi également le transgénérationnel. À travers toutes ces vidéos, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est tout le potentiel incroyable de guérison, d'acceptation qui peut avoir lieu au cours de cérémonies, parce que moi du coup j'ai travaillé au travers de ces cérémonies l'enfant intérieur, l'être que j'étais, tout ce qu'elle a vécu, la femme aussi, hein, dans mes traumatismes, mais également ma lignée familiale, et puis on le verra par la suite, même jusqu'à atteindre l'unité en fait, hein, vraiment la conscience de notre nature véritable. Donc du coup voilà, il y avait vraiment cette notion de lignée, mais c'est vrai que ce qui était incroyable, c'est que je sentais que c'était important, c'était là, et clairement ça nécessitait d'être reconnu. Et en même temps, je sentais que je cherchais toujours ce côté chez moi de chercher qu'est-ce qui a travaillé, etc., etc. Et à un moment, ça m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de vouloir toujours chercher un truc à travailler sur moi, que j'étais pas si mauvaise que je le croyais, que c'était encore une sorte de croyance limitante que j'avais sur moi-même, et surtout que ça m'a montré comme une espèce de château de sable, vous savez, mais les châteaux de sable des enfants qui sont avec une base plus large que un peu comme un gâteau en fait, voilà. Et bien ça m'a montré une espèce de sable, de château de sable comme ça, en pyramide on va dire, mais ronde, et qui représentait un bonhomme en fait. Et que ce bonhomme, c'était en gros moi qui travaillais sur lui, mais qu'à force de
travailler sur moi, je me regardais le nombril en fait et je m'effondrais sur moi-même. Littéralement, je sentais que ce bonhomme s'effondrait sur lui-même à force de se regarder le nombril et que finalement, toujours vouloir travailler sur soi, encore sur soi, c'est de l'ego en fait. C'était de l'ego parce que ça veut dire quoi? C'est la recherche de quoi? De la perfection. Et qu'en fait, ce qu'il y avait à faire à un moment, ce que moi je considérais comme des défauts, c'était en fait des traits de personnalité et que il fallait apprendre à accepter qui l'on est et ce qui fait aussi d'une certaine façon nos signes distinctifs en fait, notre personnalité. Et je m'en suis aperçue, comment je l'ai conscientisé, pourquoi? Parce qu'en fait je venais tout juste de travailler sur quelque chose, qu'il y a quelque chose d'autre qui a apparu à la conscience. Et d'un seul coup, je commençais à galoper derrière ce truc, en me disant non mais c'est pas possible, j'ai à peine fini de travailler sur ça, que j'ai ça à accueillir. Et d'un seul coup, du coup, j'ai lâché ce truc-là en me disant mais attends, mais c'est sans fin en fait, je peux travailler sans fin sur moi. Et ça m'a fait ouais, c'est clair, tu peux travailler sans fin sur toi. Et c'est là où vraiment j'ai compris qu'il y avait une notion de au bout d'un moment, c'est vrai que ça fait plus de 13 ans que je travaille sur moi, au bout d'un moment, on doit travailler sur les grosses épreuves, sur les choses qui vraiment nous font mal, nous font souffrir, ou où on sent que ça fait souffrir notre environnement en fait, certains comportements qui peuvent faire souffrir notre environnement, mais qu'à un moment on est aussi qui l'on est dans notre personnalité en fait, et cette personnalité forcément elle est on est tous atypiques, on a tous nos petits trucs qui fait que c'est ce qu'on appelle des défauts. Des fois c'est juste des traits de personnalité, dans ce cas-là c'est comme nos qualités en fait, les deux sont acceptables quand elles ne nous font plus souffrir, quand elles ne sont pas bloquantes dans notre évolution, et quand surtout ça ne fait pas souffrir notre environnement. Donc voilà, donc c'était très intéressant aussi de comprendre que peut-être que le prochain job c'était d'apprendre à m'accepter en fait, accepter qui j'étais, parce que j'étais pas si horrible que je le croyais en fait. Et à propos des lignées, c'était le grand jour du coup des lignées apparemment ce jour-là, car à un moment mon compagnon avec qui je faisais la cérémonie s'est levé pour aller chercher de l'eau, et quand il est passé devant moi, en fait, j'ai vu l'énergie. C'est vrai que mon compagnon est d'origine italienne, et du coup j'ai vu l'énergie de sa lignée familiale italienne avec des espèces de visions, d'images en fait. Et ça m'a fait comprendre que c'est vrai qu'on a un projet avec mon conjoint de maison autonome. Ça m'a fait comprendre également et on a aussi un projet d'enfant. Et de fait, ça m'a fait comprendre que il avait à déposer ça en fait. Il portait en lui, dans ses origines italiennes, l'espèce de joie de vivre. C'est pas la joie de vivre, c'est le côté serein italien avant-guerre en fait, un peu ce qu'on pouvait retrouver dans les campagnes italiennes. Ça m'a montré comme des grandes tablées familiales où il y avait ce patriarche, mais le patriarche dans le sens lumineux du terme, qui prend soin de sa famille, qui la protège, et qui est serein à profiter de la vie dans cette campagne environnante, etc. Et qu'en fait cette énergie-là de sérénité, de patriarche protecteur, serein, qui prend soin, il avait à la déposer en fait. Je sentais que dans notre projet de maison autonome à la campagne, dans ce projet de famille aussi que l'on a ensemble, eh bien il portait en lui du coup cette énergie qu'il devait déposer, qu'il devait enraciner quelque part. Et je comprends mieux maintenant. Je le taquinais toujours un peu avec ça, mais il est très fier de ce côté italien, et ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup mieux la raison pour laquelle il avait cette fierté-là, parce qu'en fait il porte cette énergie-là en lui, et c'était comme si c'était pas une mission, mais comme si c'était une possibilité de pouvoir déposer cette énergie italienne d'avant-guerre qui était sereine, qui était une vie simple et heureuse en fait, vraiment simple et heureuse. Et je l'ai déjà dit, au cours de ma première expérience, on peut canaliser parfois des défunts. Et mon compagnon a perdu sa sœur, et j'ai canalisé sa sœur à ce moment-là, qui m'expliquait que c'était quelqu'un de très engagé, avec beaucoup de valeurs, de très engagé dans la protection justement dans l'écologie, dans la protection des fonds marins, etc. Et mon conjoint a toujours cru que, d'une certaine façon, elle avait développé son cancer parce qu'elle portait
parce que ça la rongeait en fait. Cet engagement était tellement intense que ça la rongeait, cette éco-anxiété, etc. Ce qui est vrai d'une certaine façon, et en même temps, c'est ça le côté toujours qui paraît duel et qui en fait tout coexiste. Oui, c'est ce qui fait qu'elle est partie, et en même temps, c'était une porte une porte de sortie de cette vie choisie, voulue, car avec son départ, tous les combats qu'elle a menés, toutes les énergies pour lesquelles et bien tous ces combats-là, d'une certaine façon, toute cette énergie-là, elle l'a ramenée avec elle. Vraiment, l'info que j'ai eue, c'était que en partant, elle n'était pas seulement partie à cause de ça, en fait. Elle était partie d'une certaine façon en libérant la Terre justement de ces énergies qui font du mal à la planète, au fond marin, à tous les combats qu'elle menait. Et c'était très beau en fait de capter ça également en fait. Alors, quand j'ai compris que du coup on pouvait travailler sur soi à l'infini, je me suis dit, et qu'en même temps du coup tout était juste, puisque voilà, il y avait pas, je me suis dit mais attends, travailler tout le temps sur soi c'est de l'ego, d'accord, mais si on travaille pas du tout par exemple sur soi, il y a aussi cette notion où on fait rien en fait, puisque tout est juste, on pourrait se dire dans ce cas-là juste je fais rien et c'est ok quoi. Et en fait ça m'a vraiment fait part de cette de l'importance de l'équilibre en fait. Ça m'a expliqué que ça soit que c'était juste comme si on zoomait ou on dézoomait en réalité, qu'on pouvait aller travailler dans le détail sur quelque chose très finalement dans l'individualité, dans le côté le petit moi où on peut aller faire ça, et en même temps des fois vraiment prendre du recul en disant ok, pas d'importance, tout est juste en fait, et que c'était juste une question d'équilibre en fait à trouver entre les deux, où parfois c'est nécessaire d'aller rentrer dans le détail et des fois c'est nécessaire juste de prendre du recul et se dire ok, j'accueille quoi, tout est juste, et que l'un et l'autre, être trop dans l'extrême comme moi, de toujours vouloir travailler sur moi, et être trop dans le je m'en fous de tout, je fais rien parce que de toute façon tout est juste, donc je suis qui je suis et basta, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est pas juste en fait, c'est vraiment pas juste, c'est juste de temps en temps d'aller dans ces deux extrêmes en fait, mais c'est vraiment une notion d'équilibre, parce que c'était vraiment porter son attention sur porter son attention soit sur cette espèce de tout est ok, tout est juste, ou soit sur là j'ai besoin de travailler plus précisément, et c'est vraiment une question de où on porte son attention et à quel point on porte son attention, quelle énergie on y met, de se rendre compte qu'en fait les deux coexistent et que c'est une échelle sur laquelle on peut mettre son attention à plein de niveaux en fait pour arriver dans un détail ou au contraire dans quelque chose de très général. Et alors au cours de ces cérémonies, je sens que je suis souvent accompagnée d'esprits que je qualifierais de chamans en fait, de guérisseurs ou de sachants, je sais pas trop, mais je sens que voilà, des Amérindiens, des Mayas, beaucoup les Mayas d'ailleurs souvent, et que je suis d'une certaine façon encouragée, conseillée pour être une meilleure accompagnante, par exemple en hypnose transpersonnelle ou en myosthésie. Mais également, je sens vraiment comme s'il y avait cette notion de... Par exemple, là, on m'a demandé de me questionner pendant la cérémonie sur si je devais accompagner moi-même des personnes justement en voyage psychédélique, comment je le ferais en fait, comment... quelles seraient les étapes, les différentes étapes justement pour accompagner au mieux dans ce que je connais maintenant, ce que je commence à avoir de plus en plus d'expérience dans le personnel, dans le sujet. Donc, au vu de ce que je connais des médecines, des différentes médecines et de la vulnérabilité qui se joue durant ces voyages, et également de l'état d'esprit, des peurs qu'on peut avoir au début quand on connaît pas justement les voyages psychédéliques, etc. Quelle serait la meilleure façon d'accompagner un être? Et puis aussi, j'ai eu plusieurs accompagnants, des personnes qui vraiment étaient pas méchantes, mais vraiment n'étaient pas d'une grande utilité, et au contraire des accompagnants dont la présence, le côté justement
l'authenticité, la pleine présence font que ça a fait des voyages extraordinaires. Et puis moi-même, mes expériences en solitaire aussi, qu'est-ce que ça change quand je suis seule, quand je suis avec mon conjoint, etc., etc. Donc voilà, tout ça me demandait de me questionner sur ma façon d'accompagner, et ça me donnait des conseils également sur, par exemple, moi j'ai toujours là où j'avais toujours le plus de difficultés dans mes séances, quelles qu'elles soient, hein, quels que soient mes accompagnements, c'était le côté les personnes qui se positionnaient en mode victime, où on pouvait avoir été voir le point de vue des autres protagonistes de l'histoire, etc., etc. À la fin, ça faisait oui, et so what? En fait, je suis victime de ça, en fait. Et je me sentais frustrée parce que je sais que tant que la personne se voit victime de quelqu'un d'autre, de la vie, d'un sort ou je ne sais quoi, en fait, elle peut pas avancer, en fait, elle reste bloquée. Et je pense que c'était ça ma frustration. Et ça m'a expliqué, en fait, que ces personnes-là, en fait, il fallait juste leur faire accepter ça. Le fait de, oui, c'est vrai, vous avez été victime de ça. Est-ce que maintenant, vous pouvez accepter que vous avez vécu ça? Est-ce que ça doit définir maintenant toute votre vie et tous vos comportements, en fait? Et qu'il y avait cette notion-là vraiment à accueillir et à accepter et les inviter à ça. Et j'adore du coup parce que les cérémonies m'aident à m'améliorer constamment en tant que thérapeute, en fait, m'aident à m'améliorer constamment dans mes pratiques et je sens me prépare à d'autres choses, à d'autres accompagnements quand j'espère que tout cela sera possible un jour en France. Voilà. D'ailleurs, dans ces accompagnements, c'est quand même très important de pas tout prendre au pied de la lettre. Moi, je sais qu'au cours de ma première cérémonie, on m'avait dit avec mon conjoint actuel, surtout pas d'enfants, n'habitez pas ensemble, pas de mariage, rien du tout. Et en fait, force est de constater qu'au contraire, c'est tout ce que je ressens si j'écoute mon cœur et l'élan de mon cœur, ça va pas du tout dans le sens de ce qui m'avait été conseillé. Donc, je pense que ça, c'est important de le comprendre parce que peut-être qu'on peut être un peu parasité, parfois toujours bien rester dans le cœur et connecté à ce cœur qui lui ne ment jamais, parce que les informations que l'on reçoit quand on n'est pas expérimenté et au début quand nos vibrations sont peut-être encore un petit peu basses, on peut véritablement être parasité et c'est pour ça que il est souvent dit de jamais prendre de grandes décisions au bout d'un mois, parce que sur le moment on a la sensation vraiment parfois très forte que les choses oui j'ai tout compris sur ça, tiens je vais mettre ça en œuvre, ou tiens non ça je le ferai plus, j'arrête, etc. Et puis c'est des choses qui peuvent changer vraiment toute une vie. Et de fait, moi il y a eu des choses que j'ai canalisées que j'ai pas du tout suivies parce que ça sonnait pas. Et aujourd'hui, je me dis mais heureusement que je me suis écoutée en fait, que j'ai écouté mon cœur, parce que je pense que là au cours des premières séances, surtout, je sais que l'accompagnante avec qui j'étais, elle avait un côté peut-être un peu sombre, et du coup je sais pas à quel point cette énergie-là a pu me parasiter, à quel point moi je pouvais avoir également mes propres parasites, etc., qui se libèrent aux forces, qu'on connecte l'amour, qu'on reconnecte à ce grand tout que l'on est. Mais vraiment il y a cette notion de écoutez-vous bien, ne prenez pas des grandes décisions tout de suite, il y a vraiment cette notion de calme quoi, on fait les choses calmement, et puis surtout après on reste bien connecté au cœur, les infos viennent nous aider, mais ce sont des aides en fait, ça doit pas être des prises de décision. Ce qui a été intéressant aussi au cours de cette cérémonie-là avec le LSD, c'est que je sens depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, que pour commencer à atteindre l'état d'interconnexion avec toute chose que j'atteins, il a fallu que je libère beaucoup d'ego. Je suis quelqu'un qui avait énormément d'ego, mais je m'en rendais pas du tout compte, c'était très inconscient. Et j'en ai encore beaucoup, sauf que ça a pas mal lâché ces 2 dernières années. Et c'était très drôle parce que pendant cette séance-là, ça m'a vraiment montré le côté, comment dire, dès que j'avais une réflexion qui était un peu de l'ordre de l'ego, c'était comme s'il y avait une petite voix qui me disait « Elle peut pas s'en empêcher, hein elle peut pas ». Et en fait, du coup, ça me dissociait de moi-même, ça me mettait mon petit moi, c'est comme si, je parlais de moi à la 3e personne, en vraiment faire la différence entre cet ego et ce qui était en train de me parler. Et j'ai envie de dire ce moi supérieur, ce soi, ce grand soi. Et en fait, ça m'a montré à quel point justement ça peut aider de libérer l'ego par l'humour en fait. Quand on constate
que l'on fait quelque chose qui est complètement égotique, et quand on le conscientise, et avec le temps on le conscientise de plus en plus, eh bien c'est d'en rire, de rire de soi en fait, de dire ah, je peux pas m'en empêcher. Hein. D'un côté, c'est une très belle façon de s'accueillir. On s'accueille avec douceur, on s'accueille avec humour. Et l'air de rien, en fait, de faire cela, ça m'a vraiment, ça permet vraiment de commencer à réaliser justement les points où notre ego se met en œuvre, en fait. Et c'est ok, c'est juste de se dire là, attends, là tu t'oublies, là t'es complètement dans l'expérience du petit moi qui s'oublie et qui se prend pour je ne sais quoi ou qui se met en colère, etc. Et d'ailleurs, une semaine après, il y a un homme comme ça, j'attendais patiemment, il y a une femme qui devait sortir d'une place de parking, moi j'attendais patiemment derrière elle pour prendre sa place, et c'est vrai que c'était assez étroit, donc je pouvais pas me mettre n'importe où, et l'homme derrière moi commence à me klaxonner comme c'était même pas permis. Et moi, j'étais très sereine, parce que c'est vrai que toutes ces expériences me rendent de plus en plus calme et de plus en plus sereine. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commençait vraiment à me chauffer, quoi. Et quand du coup la femme est partie, je me suis garée, l'homme a pu passer, parce que du coup je le bloquais, hein, il a pu passer. Il est sorti de sa voiture comme un fou furieux, en me disant « Oui, mais ça va pas, vous vous croyez seul sur Terre ?» Et moi, j'ai pété un câble, mais littéralement tout de suite, en lui disant « Non mais ça va pas, vous pouvez pas vous calmer, vous pouvez pas vous détendre du slip », je lui ai dit même en disant « Mais vous aviez pas 2 minutes, on est dimanche, là, j'attendais que la dame sorte tranquillement de sa place », enfin bref, je sens en fait que je m'énerve, sauf que je sens une autre partie de moi-même qui se dit « Là, tu es en train de t'oublier dans ce petit moi, dans cette expérience en fait ». Bref, l'homme part. Et d'un seul coup, cette petite voix-là qui me faisait ressentir hein, que j'étais en train de m'oublier dans cette colère, me dit « Alors, ça y est, ça t'a fait du bien de jouer la fille en colère ?» Mais vraiment, c'était rigolo le côté « ça t'a fait du bien de jouer la fille en colère », comme s'il y avait une partie de moi qui sait maintenant tu sais que tout ça c'est juste plus nécessaire en fait, que quand tu fais ça, juste tu t'oublies. Et c'est ça que permet aussi les cérémonies. L'idée c'est, ok, c'est bien beau de commencer à conscientiser que tout est interconnecté, mais c'est de le ramener au quotidien, c'est vraiment que ça influence positivement le caractère ou la vie. Et c'est vrai que moi depuis, je sens que ça... L'ego est encore là, mais il est beaucoup plus équilibré. Je suis plus sereine, je me sens beaucoup mieux en fait, parce qu'il y a de plus en plus de compréhension, et que les compréhensions que l'on fait, elles sont tellement profondes que d'une certaine façon, on les ramène. Et d'ailleurs, dans le tout est juste, j'aime bien à la fin comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, comme je le suis en mode cérémoniel, je suis à jeun toute la journée généralement. Et au bout de 3-4 heures de cérémonie, j'aime bien manger quelques fruits, un petit peu. On n'est pas tout à fait à la fin de la cérémonie généralement, mais on s'en approche. Et j'aime bien du coup manger quelques fruits. Et en l'occurrence, en plus c'est très bon parce que comme on est à jeun, vous n'imaginez même pas le bonheur quand on est si sensible, parce que là on a une sensorialité qui est complètement développée, et quand on est si sensible de manger un fruit, il y a toute la saveur du fruit, son goût qui est mis en exergue, et c'est vraiment délicieux. Et du coup, quand je regardais cette pomme, le LSD fait souvent ça, j'ai remarqué le côté, on a l'impression qu'on se voit plus vieux, plus maigre, ou ce genre de choses, ça peut déformer un peu les apparences. C'est comme si on voyait le flétrissement, en fait, du corps ou de la vie, d'une manière générale, du vivant. Et c'est vrai que je regardais ce fruit, et je voyais, alors qu'il était encore plein de jus, je croquais dedans, mais en réalité, je le voyais qui était en train de se dessécher. Vraiment, je voyais son flétrissement, en fait. Et tout de suite, j'ai eu cette notion-là que d'une certaine façon, les états de sécheresse qui étaient en train de connaître le monde et qui allaient se poursuivre étaient dans le processus naturel de la vie, comme si les êtres que l'on était aujourd'hui, qui avaient besoin d'eau, de consommer, tel qu'on est fait aujourd'hui en tout cas, de consommer de l'eau, etc., on asséchait par nature en fait cette planète-là. Et j'ai pas eu beaucoup plus, mais j'ai vraiment senti comme si c'était juste en fait, comme si ça faisait partie du processus et que c'était qu'est-ce qui se passait était naturel en ce moment. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre à dire et très étrange, mais plus je reconnecte à cette interconnexion, plus je sens que tout est juste en fait, d'une façon ou d'une autre, tout est juste en fait. Durant cette séance aussi, j'ai connecté à
à l'esprit du froid. À un moment, j'ai ouvert la fenêtre et il faisait froid et j'étais en mode waouh, je déteste le froid et tout. Et d'un seul coup, l'esprit du froid est venu me parler en me disant que quand j'avais trop chaud, quand il faisait 45 à Bordeaux par exemple, ou que j'ai habité dans des pays comme en Australie ou en Afrique qui faisait très chaud, j'étais bien contente à ce moment-là d'avoir la climatisation ou d'avoir du frais. Et qu'en fait, comme toute chose, justement, comme j'ai dit, tout est juste. Et comme toute chose, c'est ok d'avoir une préférence. Il y a des gens qui préfèrent les températures plus fraîches, d'autres les températures plus chaudes. Et que moi, c'est vrai, je suis une vraie frileuse. Mais qu'en réalité, on avait besoin des deux, encore une fois. Le froid vient calmer la chaleur vient apaiser le froid. Enfin, tout est équilibré et tout est parfaitement juste. Et que si c'est ok d'avoir des préférences, en l'occurrence, on a besoin des deux. Et ça, c'est vraiment une très belle leçon et très belle métaphore de la vie, que l'ombre et la lumière sont nécessaires, le froid et le chaud, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on retrouve ce qui semble être de la dualité, mais qui n'en est pas, qui est que de l'interconnexion et qui apporte en fait justement cet équilibre. D'ailleurs, il y avait beaucoup de notions d'esprit durant cette cérémonie. Je regardais un peu mon lustre. À un moment, j'avais l'impression de canaliser à travers ce lustre, et ça me disait bah oui, parce qu'en fait, la vie est en toute chose. Donc, il y avait vraiment cette notion-là d'esprit. Et l'esprit, et on m'a dit d'ailleurs que l'importance, en fait, c'était l'intention. Quand on pose une intention, c'est très important de poser des intentions claires, précises, etc. Parce qu'en fait, poser l'intention c'est amener l'esprit à agir, en fait. C'est amener un esprit en action, mettre un esprit en action. Et c'est pour ça que vraiment, quand on demande quelque chose, une intention, c'est vraiment mettre l'esprit en action, quelque chose à se réaliser. Donc voilà, l'intention, c'est l'esprit d'eux, en fait, l'esprit de quelque chose que l'on demande à se mettre en œuvre, en fait. D'une manière générale, pour cette cérémonie, des petites choses aussi que je peux dire, remarquer, que j'ai conseillé, que j'ai remarqué du coup que je peux conseiller aujourd'hui, c'est le côté les tensions qu'on peut ressentir en cérémonie, et c'est particulièrement vrai pour moi, en tout cas avec le LSD, c'est que ça va me générer des tensions, des crispations, et que en fait, plus on se détend, plus on se relâche, plus elles s'en vont. Et j'ai vraiment compris que c'était des choses qu'on libérait en soi, hein. D'une certaine façon, justement, on relâche un petit peu des cristallisations que l'on a dans nos corps physiques et dans nos corps subtils. Donc il y a vraiment cette notion-là de relâcher et de permettre justement à ces énergies de se détendre, de se décristalliser, de refluidifier en fait nos corps énergétiques. J'ai aussi compris que d'ailleurs quand on travaille quelque chose pour soi, quoi qu'on travaille en fait, hein, même des choses qui peuvent paraître être de notre histoire personnelle ou même de notre lignée transgénérationnelle, en réalité on le travaille pour le collectif. Chaque chose que l'on travaille sur soi libère le collectif humain aussi, ça c'est vraiment important. Je conseillerais aussi, si vous faites des expériences, je n'invite en rien à le faire, je ne fais à travers ces séances que de partager ma propre expérience, enfin ces vidéos que de partager ma propre expérience, mais c'est de noter bien. Moi je fais des vidéos, je note, mais je fais des audios, je m'enregistre tout de suite après les séances, car une séance peut être extrêmement riche, on peut aller voir énormément de choses. Donc moi j'ai tendance tout de suite après la fin de la cérémonie à faire une audio parce que j'ai pas forcément le courage d'écrire à ce moment-là. Et puis l'audio c'est naturel. Moi c'est vrai que quand je vous fais les audios, je me rends compte à quel point elles sont beaucoup plus calmes que celles que j'enregistre tout de suite après, parce qu'il y a tout encore l'état émotionnel, le ressenti qui est là. Mais vraiment noter, parce qu'il y a surtout les concepts et tout peuvent s'en aller très vite. Autant le travail sur soi, généralement il y a des choses qu'on va conscientiser, mais notez-les. Et puis parce que c'est très intéressant de le noter ou de s'enregistrer, parce que moi je fais les vidéos pas au fur et à mesure, parce que voilà, je suis prise par le temps, par mes propres occupations par ailleurs à côté. Et quand je réécoute, mais c'est passionnant. Déjà, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'avais complètement oubliées, mais c'est surtout, je vois la progression en fait. Je vois vraiment à quel point, après avoir travaillé sur moi, je commence à comprendre que je travaille sur des choses du collectif, et à quel point, au fur et à mesure, ça me reconnecte à la vie que l'on est, à ce grand tout.
à l'énergie qui nous interconnecte, en fait, l'énergie terrestre qui nous interconnecte et qui est la même pour toute chose. Je reconnecte à ces notions également qu'il n'y a pas de jugement à avoir, car tout est juste, en fait, tout est fait pour servir les uns et les autres. Chaque comportement qui semblerait nous être fait à notre rencontre, en réalité nous sert, va nous servir dans des compréhensions, dans des choses comme ça, et que tout va au même endroit, en fait, que ça se rejoint, et que c'est ça qui est drôle. C'est d'un point de vue extérieur, en fait, de voir comment on oublie que finalement il n'y a pas de jugement à avoir, que c'est absurde d'émettre des jugements, que c'est absurde de croire que on est séparés les uns des autres, et alors qu'en fait tout est interconnecté. C'est rigolo, c'est presque rigolo en fait de voir ça, et c'est ce que vous montrent les cérémonies, vous font prendre ce recul-là pour vous faire conscientiser toutes ces choses. Un autre point qui va être important, c'est la concentration. Apprendre à méditer par ailleurs à côté des cérémonies, c'est assez important, ou au moins de rester sans méditer forcément le plus dans l'instant présent, dans le plus en conscience dans votre quotidien, c'est même l'idéal, encore mieux que la méditation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est très riche, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et en fait, le travail sur soi et les compréhensions conceptuelles ou même les compréhensions spirituelles que l'on peut faire vont être corrélées réellement à notre capacité de concentration, car plus on se concentre, en fait, plus on sait se concentrer, et plus du coup on peut aller au bout de ce qui nous est proposé. Et puis c'est pareil, c'est vraiment, il y a une grande intelligence dans tout ça, dans ces thérapies, parce que je sens que les choses, si on n'a pas saisi tout de suite l'opportunité thérapeutique qui était en cours, ou la compréhension, je sens que les choses nous sont répétées plusieurs fois au cours d'une cérémonie pour qu'on intègre véritablement ce qui était prévu que l'on intègre, en fait. C'est vraiment cette notion de ok, tu vas, comment ça s'appelle, on va travailler sur ça. Et moi, par exemple, la dépravation, j'ai le mot m'est passé au moins 3 fois devant, en conscience devant, avant que je le saisisse, en disant dépravation, mais c'est quoi ce truc-là, ça vient d'où? Ah, tiens, mais attends, il y a peut-être un truc à aller voir, en fait. Donc c'est vraiment de faire confiance aussi au processus. Il y a, au fur et à mesure des cérémonies, je vois bien qu'il y a vraiment il y a des choses que j'ai pas compris dans certaines cérémonies et qui sont pour moi de plus en plus claires, en fait. Il y a vraiment eu, je peux pas faire des vidéos sur toutes les cérémonies que je fais, parce qu'il y a des fois en plus c'est plus privé, plus personnel ou plus intime, mais je sais que j'ai eu des compréhensions, par exemple, sur au début, je savais que dans Iboga, j'ai reconnecté Marie, par exemple, et je sentais sa protection. Et je me disais, ok, donc je suis vraiment... et on m'avait appelé Mère Céleste, mon nom d'initié en transe, c'était celui-ci. Et puis, au cours du temps, je voyais qu'à chaque fois, très souvent, au cours des cérémonies, j'aperçois cette grande lumière, et je sais que c'est elle, je sais que c'est ça. Et en même temps, il y a une précédente cérémonie à celle que je viens de vous citer, où voilà, il y avait pas, c'était quelque chose d'assez personnel, mais il y avait cette notion de Marie encore, et à un moment il y avait vraiment cette notion de, mais tu es Marie, en gros, tu portes son énergie en elle, et je disais mais je dois l'honorer. Il me disait mais si tu dois l'honorer, en fait c'est juste en étant dans la bienveillance, en étant au service d'eux, quoi, au service d'autrui. C'est parce que c'est ça l'honorer, mais c'est t'honorer toi aussi, en fait, parce que c'est ce que tu es. Et j'ai compris qu'on était des milliers à porter cette énergie-là, comme j'ai réalisé plus tard qu'il y avait des milliers qui portaient l'énergie du Christ en eux, pour amener justement l'amour, et la compréhension et l'amour sur terre, en fait. Et que, vous voyez, tout ça au début... ça nous est pas dit comme ça. Enfin, je veux dire, moi j'étais en train de travailler mon ego. Si on m'avait dit tu portes les énergies de Marie, est-ce que ça aurait nourri mon ego, ou est-ce que j'en aurais eu un rejet parce que justement je travaille sur mon ego? Aujourd'hui, en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'ego à avoir là-dessus. En fait, on est des milliers à apporter cette énergie-là, et c'est juste, au contraire, être au service d'eux, être dans la bienveillance, être dans l'amour. C'est ça qui est demandé, en fait. C'est ça qui nous est demandé. Donc il y a un chemin, en fait, je vois bien qu'il y a un chemin dans ces thérapies où on conscientise les choses au fur et à mesure des expériences, en fait, pas à pas.
les choses se mettent en place. Il y a vraiment cette notion, un peu comme la vie, on voit des fois le bienfait de certaines épreuves avec recul, ce que ça nous a apporté ou ce que et pour sur le moment, pourtant on vivait ça comme des épreuves. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est pas forcément des épreuves, mais il y a des points informatifs, des choses que l'on comprend pas, que l'on saisit pas tout de suite et après, d'un seul coup, ça devient clair, en fait. Ça devient clair que qu'il y a une grande intelligence qui nous accompagne, en fait, dans le travail sur soi, mais également dans les compréhensions que l'on a grâce à ces cérémonies.